Bienvenue sur notre chaîne YouTube Talk 221 qui te dit tout sans filtre et sans détour sur l'actualité brûlante du Sénégal. Alors, imaginez un premier ministre africain qui traite le président des États-Unis de va-t-en-guerre et d'homme de déstabilisation, pas dans une rue, mais lors d'une conférence à Dakar. Ousmane Sonko vient de briser tous les codes de la diplomatie sénégalaise en s'attaquant frontalement à Donald Trump et son coup de génie sur son suicide diplomatique. On débrief. Le 9 avril 2026, au musée des civilisations noires de Dakar, Ousmane Sonko a rencontré Pascal Boniface dans le cadre d'une conférence consacrée à l'autonomie, le patriotisme et le monde multipolaire. L'idée centrale était de réfléchir à la place de l'Afrique dans un ordre international en train de changer avec un accent fort sur la souveraineté africaine. Boniface y présentait aussi son ouvrage Les Maîtres du Monde. Alors, qui est Pascal Boniface? C'est un géopolitologue français fondateur et directeur de l'IRIS, qui est l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste des relations internationales et auteur de nombreux ouvrages sur la puissance, la diplomatie et l'ordre mondial. Il a choisi Ousmane Sonko parmi les maîtres du monde parce qu'il le voit comme une figure de souveraineté crédible et influente qui porte une demande réelle de rupture avec l'ordre mondial hérité et qui pèse politiquement bien au-delà du Sénégal. Dans ce livre, Sonko n'est pas le seul Africain. On peut citer Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC, et Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Toutes deux figures incontournables de l'économie et de la politique mondiale. Alors, sans tarder, on va analyser les critiques qui perçoivent l'équilibre actuel des pouvoirs entre le président Faye et Sonko comme une rupture des normes institutionnelles, comme un empiètement sur le domaine réservé du président. Plusieurs observateurs estiment qu'en s'attaquant frontalement à des puissances étrangères comme les États-Unis, Ousmane Sonko outrepasse ses fonctions. Alors, tout a commencé lorsque Thierno Bocoum, président du mouvement Agir, a critiqué le chef du gouvernement pour avoir, selon lui, outrepassé ses fonctions en s'immisçant dans le domaine réservé de la diplomatie, qui est la chasse gardée du président Bassirou Faye. La réplique ne s'est pas fait attendre. Dans un commentaire direct sur le poste de l'opposant, la porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Khadifaye, Marie-Rose Khadifatou Faye, a tenté de discréditer l'analyse de ce dernier. Dans un tweet également publié ce vendredi, l'ancien ministre porte-parole de Macky Sall, le docteur Yoro Dia, a vivement réagi à la sortie médiatique du Premier ministre contre Donald Trump. Pour le politologue, cette prise de parole s'inscrit dans un agenda de sabotage systémique porté par le chef du gouvernement. Selon Baye Mayer Diop, le Premier ministre n'a aucune qualité pour s'exprimer sur la politique extérieure. Venons-en maintenant aux charges de Sonko contre les États-Unis, comme à son habitude, et dans la Gatsa Gatsa, qui est le terme wolof utilisé par Pastef, le refus de plier, face à l'oppression et la charge anti-impérialiste, qualifiant Trump d'homme de déstabilisation, le locataire de la Maison-Blanche qui reproche pourtant à la Norvège de ne pas lui avoir attribué le prix Nobel de la paix, Ousmane Sonko a encore insisté. Monsieur Trump n'est pas un homme de paix. Disons, quel courageux ce Sonko. Alors, le Premier ministre a en outre dénoncé de manière plus vaste l'interventionnisme américain, pas seulement en Iran et pas seulement sous Donald Trump, citant la guerre du Vietnam qui remonte quand même, citant aussi le fiasco somalien ou encore l'enlèvement récent du président du Venezuela, Nicolas Maduro. Revenant sur le cas iranien, il considère que les semaines de bombardement et le déploiement militaire le plus important depuis la guerre irakienne auraient plongé le monde dans un chaos que rien ne justifie.
avec notamment des effets en Afrique, avec notamment des effets en Afrique. Ousmane Sonko a martelé que les États-Unis n'ont pas à décider pour le monde, que les États-Unis n'ont pas à décider pour le monde. Le Premier ministre du Sénégal est comme ce rasoir, il faut le dire, à deux lames, dont la première soulève le poil, donc la seconde donne le coup de grâce à la pilosité indésirable. 2 jours après l'annonce d'un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, Sonko s'est montré catégorique. L'administration Trump, l'administration de Trump n'a atteint aucun des trois objectifs brandis pour justifier l'intervention en Irak, ni les renversements du régime des Mollahs, ni l'élimination des capacités balistiques iraniennes. Alors, disons-le maintenant, quelle est sa vision? Quelle est sa lecture? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette communication frontale de Sonko? Ousmane Sonko brise les codes diplomatiques. Il brise les codes diplomatiques en attaquant frontalement Donald Trump et l'impérialisme. Il affirme, entre autres, que le Sénégal ne demandera plus jamais la permission d'être souverain, ni d'indulgence pour penser par lui-même. Cette rupture radicale et l'usage du slogan Gatsa Gatsa, qui est un terme wolof, la langue locale, la langue parlée au Sénégal, qui est considéré comme, qui est considéré comme une résistance, déclenche un séisme politique. Alors, on peut se poser cette question, s'agit-il d'une révolution patriotique nécessaire ou d'un sabotage des prérogatives du président Bassirou Diomaye Faye? Ou s'agit-il d'une souveraineté multidimensionnelle qui prône un refus catégorique des parrains et des tutelles affirmant que le pays doit assumer le coût de sa propre liberté sans demander permission pour être souverain? Cette autonomie est à la fois économique, intellectuelle et démographique. Rappelons-le, lors de la conférence, il a refusé catégoriquement des politiques de limitation des naissances dictées de l'extérieur. En commentaire, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Salam à tous.